la première personne à qui on va remettre un certificat de reconnaissance est Mme Claire Thibault, qui est crocheteuse de Pointe-au-Pic. C'est en 1952 que Claire Thibault, qui n'a alors que 16 ans, apprend à crocheter d'Ida Hervé, directrice à l'atelier de tapis crocheté et de tapisserie de Georges-Édouard Tremblay à Pointe-au-Pic. Déjà, à cette époque, le travail de cet atelier est reconnu au Québec, dans l'Est du Canada et des États-Unis, ainsi qu'en Europe et au Brésil. Les modèles sont dessinés par le maître et propriétaire de l'atelier, Georges-Édouard Tremblay, qui reçoit en 1953 le Grand Prix de l'artisanat du Québec. Plusieurs dizaines d'ouvrières y travaillent en même temps. Toute jeune, Jacqueline Tremblay dessine et s'intéresse aux arts. Ça semble bien évident car tout le monde autour d'elle crée quelque chose. Sa mère, Rosée Bouchard, fait des magnifiques broderies au crochet. Belles comme des tableaux, avez-vous dit. Son grand-père, Joseph Bouchard, sculpte le bois comme les oncles Stanley et Lucien. Ses tantes, Simone Mary, Marie-Cécile et Edith, tellement connues, sont déjà des peintres reconnus dans les milieux de l'art québécois. Si bien que pour Jacqueline, dessiner, c'est tout naturel. Mais la peinture lui cause problème car elle veut se distinguer de ses tantes. Elle découvre alors que des coquilles d'œufs peuvent créer une mosaïque intéressante et originale sur ses tableaux. Cette découverte lui donne l'élan nécessaire pour développer son talent et explorer d'autres matériaux. Elle devient polyvalente. Elle peint les coquilles d'œufs, sculpte également et travaille divers médiums afin d'exprimer son milieu de vie autour d'elle. Les traditions, mais la modernité aussi qui vient bousculer les modes de vie. Elle est un bel exemple d'une artiste qui s'est renouvelée à partir du milieu créateur qu'est Charlevoix. Félicitations, Mme Tremblay, et nous désirons vous remettre ce certificat d'honneur que vous méritez tant. Depuis une quarantaine d'années, Jean-Claude Bradet sculpte la vie de bûcheron qu'il a mené toute sa vie d'adulte. Des scènes présentant le travail traditionnel dans le bois et sur la ferme, la forge, la drave, la pêche, les animaux sauvages comme ceux de la ferme, ainsi que des légendes comme la chasse-galerie. Il sculpte aussi des scènes de vie d'Abénaki et d'Inuit, ce qui est plutôt rare pour les artistes en art populaire. Ces outils sont bien rudimentaires, son préféré étant un simple couteau à pellard. Son bois préféré est le tilleul et le pin blanc. Son fils Robert ajoute avec beaucoup de talent la couleur sur les œuvres de son père. Une palette de couleurs étonnante, remplie d'imagination. Il peint également ses propres toiles comme passe-temps afin de présenter la région, son architecture et ses traditions. Ils ont exposé à Québec, à Montréal et au musée de Charlevoix. Ils sont un bel exemple d'artistes qui présentent leur milieu avec un talent tout personnel. Alors, félicitations. Autrefois débosseleur de voitures, Gérald Mailloux était depuis longtemps très habile dans le travail du bois. Il avait sculpté sa première pièce à l'âge de 15 ans, l'Empress Saint-Denis. Il a également sculpté ses propres instruments de musique, les guitares, le violon, et a réparé bien des accordéons et autres instruments. C'est un passionné de musique folklorique. Le métier de débosseleur devenant trop compétitif, c'est toutefois en 1976 qu'il devint sculpteur à temps plein grâce à l'encouragement de son épouse, Jeanne d'Arc. Les thèmes sont variés.
des artistes et autres personnages du Québec, comme Laure Conan, Victor Delamarre, l'artiste en art populaire Yvon Côté, l'accordéoniste et facteur d'accordéon Marcel Messervier, que nous avons honoré l'année passée d'ailleurs, des personnages religieux, des oiseaux et des animaux, des voitures anciennes, des modernes. Ces pièces sont sculptées avec soin et avec de minutieux détails. Ces sculptures d'oiseaux sont si précises qu'on pourrait les utiliser dans des cours d'ornithologie. Il a mis 8 ans à reproduire un modèle réduit et fonctionnel du premier snowmobile Bombardier, avec frein et direction articulée, entre autres. Jeanne d'Arc Odette est peintre depuis sa jeunesse. Ses sujets de prédilection sont les scènes de la vie d'autrefois, de la vie de tous les jours, son mari carrossier, le travail sur la ferme avec le tracteur, la cueillette des bleuets avec un cheval, le repas de famille. Gérard et Jeanne d'Arc poursuivent leurs activités d'artistes et nous montrent que la créativité n'arrête jamais en pays de Charlevoix. Ils ont même transmis leur passion d'artiste à leur fils Steve, qui a 38 ans. Mes félicitations. Nos félicitations. Maintenant, je vous parle d'Antoine Bouchard, sculpteur, et de sa femme, Hélène Audet, également sculpteur de Baie-Saint-Paul. Antoine Bouchard est le petit-fils de Joseph Bouchard, le patriarche de la célèbre famille d'artistes Bouchard du Moulin César de la rivière du Gouffre à Baie-Saint-Paul. Pierre Beauveau consacre à Antoine, alors que ce dernier n'a que 11 ans et sculpte depuis l'âge de 4 ans, une émission complète de sa célèbre série sur l'art populaire, Si le monde savait, produite par Radio-Canada en 1974. Antoine suit les traces de son père, Joseph Arthur, qui est né en 1929 et décédé en 2010, un sculpteur en art populaire bien connu. Antoine sculpte surtout des oiseaux et les peint. Son épouse, Hélène, qui sculpte aussi depuis qu'elle est jeune, peint également ses œuvres. Les encyclopédies en ornithologie les guident dans leur travail de sculpture et de peinture. Comme ses parents, leur fille de 13 ans, Amélie, sculpte aussi des oiseaux qu'elle peint audacieusement et à qui elle donne des noms pittoresques. Alors, votre fille Amélie est-elle ici? Elle est là. Alors, félicitations, M. Bouchard. Benoît Lavoie est né le 4 juillet 1936 d'un père capitaine de navire, lui-même fils et petit-fils de capitaine. La navigation chez les Lavoie n'a pas de secret. À 15 ans, Benoît participe à la construction de la goélette Mont-Sainte-Marie à Saint-Joseph-de-la-Rive. À 16 ans, il devient marin sur le caboteur North Shore de la compagnie Clark. 6 mois plus tard, il en est le timonier. Il fera ensuite carrière comme capitaine de petits cargos. Un marin n'est pas longtemps les pieds hors de l'eau, nous a-t-il dit. Le goût de faire des maquettes lui vint quand son père reproduit en miniature en 1950 la goélette qu'il a perdue, frappée par un autre navire en 1927. Benoît s'y adonne à temps perdu jusqu'à sa retraite comme capitaine qu'il prend à 49 ans, afin de rester près de sa famille. Il devint alors boulanger, puis de 1990 à 1999, charpentier de marine au musée maritime de Saint-Joseph-de-la-Rive. Intéressé par l'histoire de la marine du Saint-Laurent, il fabrique des maquettes pour des parents, des amis, des connaissances et des inconnus qui prennent contact avec lui. Tous ses clients ont le même désir, c'est-à-dire de mieux connaître la vie à bord des bateaux et d'obtenir un souvenir d'un métier disparu. Avec des maquettes, les enfants comprennent, ajoute-t-il. L'expérience de la vie du capitaine Lavoie est un bel exemple représentatif des capitaines des villages du Saint-Laurent. Bravo, M. Lavoie.